Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus dans cette émission de Destination Rio. On est là, c'est dimanche, et oui, juste avant d'aller à la messe, ils sont venus vous parler des matchs d'hier et de cette nuit. Ils sont 4 aujourd'hui, c'est merveilleux, 3 plus 1 on va dire, puisqu'il y a un invité c'est mon premier. Toute première fois qu'il vient parmi nous, c'est Jonathan. Salut Jonathan. Salut Alan, bonjour à tout le monde. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien, ce début de Coupe du Monde, ça passe bien ? Très bien. Voilà, c'est parfait. Il paraît qu'hier c'était un peu dur pendant Uruguay. Un petit peu. Un petit peu. Somnolent. À côté de lui, je vous l'avais dit, l'un ne va pas sans l'autre, c'est Tintin et Milou, il est là. Voici Damien, salut Damien. Bonjour Alan, bonjour à tous. Ça va, tu t'es remis ? Oui, ça va, j'ai un petit coup de gueule à passer, c'est que il faut signaler qu'on n'entend pas les jingles ici en studio, oui. Et que hier j'ai trouvé le jingle génial et qu'Alan m'a changé le jingle et nous a mis l'hymne de l'Italie. J'ai rien contre les Italiens, mais bon, on en reparle dans quelques secondes, puisque rien que le fait de l'avoir dit, il va payer, vous allez voir. À côté, eh bien, elle est là, c'est le charme, c'est la délicatesse, c'est la grâce, c'est un peu la déesse, ici, pas de la voiture, pas de la fille. Voici Coralie, salut Coralie. Salut à tous. Comment vas-tu ? Je suis trop petite moi. Ça va très bien, très bien. Ce début de Coupe du Monde pour toi ? Oh j'ai pas regardé grand chose depuis, mais j'essaierai de participer. Ça va, d'accord, ok. Je te signale que le Luxembourg et Andorre ne jouent pas, au cas où. Non. Oui, non, mais vaut mieux. À côté, eh bien, c'est un invité, il est, oui, je vais vous lire tout de suite, c'est un supporter de la France, puisqu'on va parler d'eux tout à l'heure. Voici Fabien, salut Fabien. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Alan. Prêt pour ce soir ? Oui. Oui, pas trop stressé ? Non, ça devrait aller. Il y a eu un temps, moi j'aime. Réfléchis. Ce temps est suspect, voilà, écoutez, on en reparle dans quelques instants. D'ici là, un petit jingle et une musique juste avant. Le jingle, je vous le ferai écouter, promis. Et puis, on s'occupera du cas de Damien. Pour commencer, vous allez voir, il va payer. Allez, à tout de suite. I'm coming home. I'm broken hearted and I need time to shelter. I need your love. A hand to hold, a heart to heal, a voice to help me through. When hope is low, you find the words to make me feel so much better. When I've had enough, I've had enough of all the tears and all the hurt. I can count on you, only you. And once again, Mother, you are right there. Mother, you are my guiding light, my shoulder, my shelter, my satellite. I'm weak, you're bright. It's not sad enough. You mean the world to me. You're more than a soulmate, and you should know. Oh, you should know. I'm so hopeful and so thankful that someday soon I'll shine like you. And once again, Mother, you are right there. Mother, you are my guiding light, my shoulder, my shelter, my satellite. I'm weak, you're bright. Give me your strength, Mother. Give me your care, Mother. You are my guiding light, my shoulder, my shelter, my satellite. I'm weak, you're bright. And once again, Mother, and once again, Mother, ooh, Mother.
Voilà, on est de retour juste après ceci. Et je suis content de voir que Damien a levé les bras et a commencé à danser. Ça va vite, on change vite de camp, hein, Damien? Non, c'est juste pour déconner. C'est plus pour déconner, voilà. On s'occupe de lui, on vous l'avait dit pour commencer. Eh bien, je retourne l'écran, tout simplement. Un petit défi, voilà, puisque Tim a eu son défi hier. Tu as le tien aujourd'hui. Allez, dis-moi. Tu sais chanter? Y a moyen. Il y a moyen? À quoi, on chante aussi Qu'est-ce dans que tu cette vas émission? Qu'est-ce que tu vas me faire chanter, Alan? S'il te plaît. Ah ouais, oh là. L'hymne italienne. Allez, d'accord. Pour un prof de langue. Ça dure 8 minutes 30. L'intro. Il est marqué avec les sous-titres. Ouais. Il traduit au cas où. Fratelli d'Italia, l'Italia c'est desta dell'elmo di Scipio, se sinta la testa, dove la vittoria, le Porgalar, Eh ben c'est pas mal quand même, hein, pour un supporter de C'était bien, l'Angleterre, je c'était dis bien. bravo. Très bien. Ouais. Je tiens à signaler que j'aime bien l'Italie, c'est un beau pays. Hein, C'est un beau pays, oui, c'est ça. C'est au niveau foot où Voilà, c'est c'est surtout que je supporte l'Angleterre aussi. Oui, c'est surtout ça. Et même, voilà. C'est quand même pas que les supporters italiens pensent que je déteste l'Italie. il aime l'Italie pour les pâtes surtout. Les pâtes, les pizzas, c'est beau, j'ai déjà été visiter l'Italie, c'est magnifique. C'est magnifique. Ok, mais on en parle juste après, donc le défi est réalisé sans problème. On te rajoutera tes points. Les matchs d'hier, il y avait pour commencer Colombie-Grèce. Colombie-Grèce, c'est pour toi, Jonathan. Oui. Puisqu'apparemment, toi les Colombiens, t'as l'air d'apprécier, donc... Ouais, c'est une bonne équipe, hein, donc on les a vus jouer la fois passée contre la Belgique. Ils étaient déjà pas mauvais du tout. Alors avec leur 3-0... Le premier goal est un peu, on dirait un ralenti, hein, le premier goal, très lent. Et je vais le dire comme dirait Damien, ce n'est pas un japonais qui l'a mis, mais bien un grec. Ouais, parce qu'il faut signaler que ce matin, Jonathan m'a dit que c'était un japonais qui avait touché le ballon en dernier. Ouais, Dans Colombie, tout ça, Grèce, il joue en c'est bleu. difficile. Tout ça, Et il joue en bleu, donc Ouais. voilà. Au cas où, hier c'était Angleterre-Italie et pas Angleterre-Chelsea, hein, je te rassure, hein, parce que c'est jamais. Hein, Ah mince. la Grèce qui faisait office, qui a l'air faible hein, quand même dans ce groupe. Pas l'air Ouais. de passer... Ils ont l'air faibles sur tous les plans en même temps. Hein. Ils ont plus trop les moyens de jouer au foot en ce moment, donc. Bah, c'était Y a peut-être le moyen de plus d'argent. récolter un peu d'argent. Ça va voir ça. C'est à voir. Ouais, moi, s'ils doivent reverser tout leur prime, ils vont m'être fort motivé, quoi. Ouais, C'est ça. La Si- prime 13 €, ok. Bon. Ouais, 13 € comme hier. Comme hier. ils veulent gagner la Coupe du Monde vu qu'elle vaut 7,5 millions, donc c'est Oui, peut-être un oui, bon oui. moyen de la revendre. Ils vont la faire C'est 3 fois leur PIB tout de même. Bon, désolé pour les Grecs qui nous écoutent. Au moins, ils ont gagné des vacances. Allez, juste après, il y avait Uruguay-Costa Rica et c'est une des premières surprises dans cette Coupe du Monde. Le Costa Rica qui s'est imposé 1-3, Damien. Oui, moi j'ai trouvé que le Costa Rica a bien mérité sa victoire, ils sont bien revenus. C'est ce que je me disais, c'est quand même pas mal depuis le début de la Coupe du Monde, il y a au moins une fois par jour des beaux renversements de situation, le Brésil, l'Espagne, enfin le Pays-Bas et le Costa Rica. Et pourtant au début je m'étais dit qu'ils allaient jouer fort défensif, parce qu'on voyait qu'à un moment ils étaient à 5 derrière. Et donc après le 1-0, je me suis dit ils vont rester derrière, ils vont essayer de jouer en contre-attaque, et finalement non, en deuxième mi-temps... La reprise de la mi-temps était morne, comme un peu d'habitude, et après il a fallu un événement pour que ça démarre, et puis après, une fois qu'ils ont mis le pied sur le ballon et qu'ils ont accéléré devant le but, Je sais que Bravo, tu vas confirmer ce que je dis, l'absence de Suarez, ça a joué. je pense oui. Maintenant, quand on voit quand même l'équipe du Uruguay, ça a joué, mais ça ne devrait pas, quoi. Ouais. Quand on voit des joueurs qui jouent en Uruguay, ils devraient pas perdre le contrôle ainsi, parce qu'en fin de match, quand on voit il y a déjà Cáceres qui devrait pour moi avoir une carte rouge, et alors le geste de Maxi Pereira, mais c'est scandaleux, quoi. Et C'est donc- pour moi 2 matchs au moins de suspension après, quoi. Cette équipe du Uruguay ne passera pas le premier tour. Bah, il faut voir, ils seront revanchards. Le grand problème, c'est que le prochain match, c'est contre l'Angleterre, et c'est un peu comme dans le groupe de l'Espagne et du Chili, ça va être un peu la foire d'empoigne derrière, parce que ça va se jouer entre les deux. Ouais, ça va pas être simple. Durant la nuit, il y avait Côte d'Ivoire-Japon. Et là, on a eu un renversement de situation aussi, puisque le Japon menait bien. Et c'est l'entrée de Didier Drogba qui a tout fait. Fabien, pareil que tu as regardé. Je te rassure, tu es le seul ici à l'avoir regardé. C'est pour ça que j'ai un petit peu de mal aujourd'hui. Oui, Ouais. rentré vers la 60e minute et 2 minutes après, premier but de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui Sur, fait la différence.
il est présent, donc c'est pas lui qui va faire le centre, qui va amener le premier but, mais on sent que son entrée a pesé tant physiquement que moralement sur les Japonais. Et 2 minutes après, bis repetita, deuxième but, un centre également de la droite et un second but des Ivoiriens qui ont après contrôlé le match. Pourtant, je sais pas votre avis, mais moi, au niveau des matchs amicaux qu'on avait vus, donc on a vu ces deux équipes-là, la Côte d'Ivoire et le Japon m'avait quand même plus impressionné au niveau des matchs amicaux. Bon, ça reste un match de Coupe du Monde, c'est pas le même, évidemment. Damien. Bah, oui, mais les Japonais hier sont un peu effondrés en deuxième mi-temps. On les a beaucoup moins vus après. Et je trouve que les 2 goals, même s'ils passent pas tous les deux du même côté, mais c'est quasiment, je vais pas dire la copie conforme, mais c'est quasiment 2 fois les mêmes. Quoi. Donc ils étaient déjà prévenus une fois. Ça revient 2 minutes après, ils n'interviennent pas. À mon avis, là, il y a un manque de concentration, de jugeote ou que sais-je au niveau de la défense des Japonais. Ils ont, dans la première mi-temps, ils ont fait beaucoup d'efforts, beaucoup de pressing, mais c'était très fatigué après. Les 30 dernières minutes, on les voyait plus trop les Japonais. Et donc là, c'est l'impact physique des Ivoiriens qui a pris le dessus. Faut pas oublier aussi que la météo joue beaucoup, je trouve, depuis la Coupe du Monde. Quand on voit des terrains détrempés, puis quand on voit les matchs d'hier où il fait extrêmement chaud, ça joue beaucoup au niveau de la météo. Je pense qu'en plus, il y a beaucoup de changements au niveau météo, selon qu'on joue du côté de Rio, je vais dire, ou du côté de l'Amazonie. Et entre ces matchs-là, il y avait l'affiche Angleterre-Italie. Et on n'a pas été déçus, Jonathan, de ce match. Très bon match avec beaucoup d'enjeux et énormément d'occasions pour chaque équipe. Avec finalement une victoire de l'Italie, n'est-ce pas Damien ? Oui, ma victoire, méritée. Il y a rien à dire du tout. Comme je disais tantôt, ça aurait été 2-1 dans l'autre sens. Je pense pas que c'était non plus volé, mais c'était franchement un beau match. Et moi, j'ai pas été déçu du match, j'ai déçu du résultat, mais je trouve que l'Angleterre n'a pas mal joué. L'Angleterre a montré beaucoup de choses. Maintenant, voilà, c'est un match qui tourne à l'avantage des Italiens et bon, bien joué, quoi. Oui, voilà, tout simplement. Et donc, ce match, moi, j'ai trouvé une Angleterre plus fraîche. Je sais pas votre avis, mais je vous en ai parlé tout à l'heure. Plus fraîche, plus dynamique. Et au niveau, elle passera, c'est certain. Ils ont des joueurs qui sont ils ont beaucoup plus de jeunes joueurs et qui sont un peu plus techniques par rapport à avant, quoi. C'est moins toujours. Avant, c'était parfois un peu stéréotypé, des longs ballons, des centres, tout le temps de la même façon. Ici, ils essayent de changer, de combiner, de changer la façon dont ils arrivent devant le goal. Oui, et Pirlo, infatigable, toujours dans le milieu de terrain. Je crois, j'ai essayé de regarder depuis le début, de me dire, il a fait une mauvaise passe sur. Oui, hier, oui. Tout le match. 70e. Oh, bravo! Ah oui, Jonathan a noté. Ah, il a noté. Et son coup franc sur la barre, quoi. Oui, il est énorme. C'est magnifique. On se le disait à ce moment-là, je disais à Damien justement, tu vas voir, ça peut être goal, un coup franc comme ça, et c'est pas loin du tout, hein. Ouais, non, pour le même prix, c'est vraiment dedans, quoi. Donc voilà. Bon, bah écoutez, on a fait le tour des matchs d'hier. Juste après ceci, on arrive avec le trombinoscope. Vous m'avez déjà donné vos numéros, donc bon courage les gars. Après, Coco arrivera et nous donnera son avis. Et puis, on parlera des matchs de ce soir, dont notamment France-Honduras. Promis, il y aura du sport. Voilà, le trombinoscope, c'est tout de suite. Alors je vous rappelle une dernière fois les règles. 80 images, il y a d'un côté des maillots, de l'autre des anciens joueurs. Ils me donnent un chiffre, à eux de trouver soit le club, soit le joueur. Honneur aux dames aujourd'hui. Coralie, un numéro de 1 alors là, 6. Le 6, c'était celui qui était prêt. Ça tombe bien. C'est un joueur. Ah mais il est mignon en tout cas. Et c'est... Ah, voilà, donc... Et c'est à moi à trouver c'est ou... à toi, oui, c'est à toi. Ah parce qu'en fait je suis en binôme avec quelqu'un. Voilà, vous trouvez. Donc je fais un appel à un ami. C'est pas Bergkamp. Et oui, c'est Denise Bergkamp. Bonne réponse. Allez, on continue. Damien, ton numéro 69. Voilà. Ibrahimovic. Ouais, ça c'était facile. C'était facile. C'était facile. Ouais. On le reconnaît à son nez. Tu nous as mis tous les jours. Ouais, il a jamais refait son nez, hein. C'est vous qui choisissez. Et Jonathan, C'est c'est un maillot. J'hésite entre. Donc il faut le décrire, il est blanc, il est vert, il et blanc. écrit Postobon dessus. On peut le décrire, donc ça prouve que Coralie regarde les émissions, puisque maintenant on le met sur la vidéo. Hein. On le met vertical. Voilà. Mais c'est le moment où tu vas vite chercher un éclair ou un coca, c'est ça. Ça doit être ça. Donc t'as pas un indice comme tu dis Euh... Va mieux me dire vert et blanc, ça je reconnais les couleurs, hein. Rodrigo Benkens.
Ah ouais, alors là, facile. Ah ouais, facile, alors. C'est l'équipe de la RTBF? Sporting Lisbonne. Sporting Lisbonne, voilà, bah c'était à sans faute aujourd'hui, bravo. Bon, c'est vraiment pas mal. Voilà, allez, le jingle de Coco, et puis c'est à elle. Saint-Etienne. Dimanche, la journée des potins, car vous avez beau être de virils amateurs de foot, vous n'en restez pas moins des gonzesses quand on parle de la vie de vos joueurs préférés. À la 3e place du classement des meilleurs potins, l'illustre Maradona se serait fait plutôt secouer et insulter par des supporters brésiliens avant le match d'ouverture. Ça en dit long sur la longue amitié footballistique qui lie l'Argentine et le Brésil. Alors Maradona a depuis déclaré qu'il regarderait le reste de la Coupe du Monde dans sa chambre d'hôtel. À la 2e place, Balotelli, qui a marqué hier soir contre l'Angleterre, il aurait demandé sa petite amie, enfin l'une de ses petites amies, en mariage sur une plage brésilienne juste avant d'entamer le mondial. Ça sent le feu d'artifice à l'intérieur de la chambre d'hôtel, tout ça, et ce n'est pas un jeu de mots salace. À la toute première place des meilleurs potins de la semaine, l'infatigable Franck Ribéry, qui s'est fait prendre la semaine dernière dans un bain à bulles avec une charmante demoiselle. Une sextape viendrait d'être vendue à Closer pour démontrer tout ça. Pour noyer le poisson, son avocat aurait avancé qu'il s'agissait bien sûr sur cette vidéo de la femme officielle de Ribéry, mais qu'on ne la reconnaissait pas parce qu'elle aurait subi une cure d'amaigrissement et qu'elle se serait teinte les cheveux en blond. Nous voilà rassurés. Et voilà, on est de retour. Petit clin d'œil pour notre ami Fabien qui est là et qui supportera la France tout à l'heure dans le match contre l'Honduras, puisque tout à l'heure il nous a dit que c'était le Salvador. Le Salvador. Le Salvador. C'est pas loin, c'est pas loin. c'est Il y a un grand H sur le maillot, mais bon. Il a dit le Salvador parce que j'ai appris hier que c'était la seule équipe qui avait perdu tous ses matchs en 2 compétitions, en 2 Coupes du Monde. Donc, Ah oui. Ils ont 100% de défaite. Donc voilà. Donc il s'est dit, mon avis, on joue contre eux, comme ça on est sûr de gagner. Ça fait Voilà, longtemps, en tout à plus. l'heure, on va parler de France juste après, mais tout à l'heure il y a Suisse-Équateur. On vient de me dire le premier 0-0 de la Coupe du Monde. Pourquoi, Jonathan? Ça, je ne saurais pas te dire. Mais non, c'est pas toi qui l'as dit en plus. C'est Fabien qui l'a dit. Voilà, Fabien. Nul. La Suisse, de mémoire, ne marque pas beaucoup. L'Équateur, c'est une équipe assez défensive, assez rugueuse. Et donc, je crois que ça va être une confrontation où chacun veut garder ses chances. Et donc, on va pas prendre trop de risques. Même si pour l'instant, c'est vrai qu'il y a énormément de buts depuis le début de la Coupe du Monde. Tant mieux, tant mieux. Il faut bien qu'il y ait un premier 0-0. Donc, d'après moi, ce sera le match qui... Il va pas y avoir beaucoup de buts. Les Français aiment les 0-0. Oui, Ils adorent ça. Ils étaient. Et après les tirs au but, évidemment, pas en match de poule, évidemment, mais c'est difficile. Mais Ils seraient capables de rester sur le terrain. Quoi, on tire pas, quoi? il y a plus de tirs au but. Et Mais c'est c'était un 0-0. et c'est vrai que c'est un score qui m'arrange, 0-0. Je Oui. le vois bien, ouais. Pour ce soir, 0-0, t'aimerais bien? Du côté de Équateur, Suisse. Ouais, comme ça Suisse, ils prennent chacun un point et si la France gagne, ils sont à 2 points d'avance. Faut encore qu'elle gagne, hein. Forcément. Oui, il faut encore Attention. qu'elle gagne. Attention. Juste après, il y aura Argentine-Bosnie. Jonathan, là-dessus, tu sais nous en dire un peu plus? Ouais. Ou pas? Si pas, on Je change. pense que ça pourrait être un beau match parce que c'est le premier match de la Bosnie en Coupe du Monde. Et il tombe déjà contre un beau petit morceau, l'Argentine, avec Lionel Messi. Donc faut voir si Messi est en forme, l'Argentine sera en forme. Si Messi n'est pas en forme, L'Argentine ne sera pas en forme. D'accord, Voilà, merci. voilà. Super génial. parfait. donc en résumé, ça sera Messi, mais non, quoi. Ah, je me demande si les Brésiliens Mais vont quand même si- pas. Oh là, oh là. Je me demande si les Brésiliens ont quand même pas beaucoup supporté aussi la Bosnie, parce que l'Argentine, le Brésil, c'est quand même des grands rivaux. Ouais, c'est ça. Et il faut pas oublier qu'en Bosnie, ils ont quand même des sacrés joueurs, notamment l'attaquant. Dzeko. Parce que l'Argentine en attaque, c'est très très bon, mais en défense, je suis pas sûr que face à Dzeko, La il y a Bosnie, moyen, quoi. la Bosnie qui avait fini devant la Grèce dans les poules de qualification. Ah, oui, oui. Vous avez Et- plus de sous, hein. Pardon? Vous avez plus de sous. Oui, voilà, tout simplement. Et à savoir que c'est une équipe qu'on rencontrera, c'est notre tête de série pour l'Euro 2016. Oui, oui. Donc, il faut. on sera doublement attentif.
Petite anecdote par rapport à l'Argentine, c'est que Maradona, semble-t-il, s'est fait agresser par des Brésiliens lors du match d'ouverture. Oui, Donc ça prouve toute l'affection qu'ont les Brésiliens pour les Argentins. Donc il y a Ça va un être chaud, public ouais, acquis ça à va la être cause chaud. des Bosniens. Ouais, c'est ça, oui. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelques bons manières de ballon chez les Bosniens. Ok, et maintenant, eh bien évidemment, on va parler, je sais pas, on va être flatteur, on va dire les plus grands, les plus forts, non, les plus grands. Mais non, je crois qu'on a plus le temps, en fait, on va arrêter là. Les plus grands, il y a Valbuena, je peux pas le dire. Les plus forts, on parle évidemment des Français. Jingle. Oh les champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu. Bon, ça c'est spécial dédicace, hein, puisque Coralie m'a dit il adore la chanson, mais il l'assume pas. Donc, Oui, en plus, c'est celle de, si je me souviens bien, c'est celle de C'est celle de 2002. ça leur portera chance, ça leur 2002, portera chance. Très grand souvenir. Très grand souvenir. Voilà. Bon, allez, Fabien, bah, c'est que pour toi, quasi. France, Salvador. Honduras, pardon. Ça, tu y vas. Bah si, Voilà, c'est donc, Salvador. c'est le Honduras. Difficile à retenir, en effet. Premier match d'ouverture, ça fait quand même 8 ans que la France n'a plus gagné un match, vu que le dernier match gagné date de 2006, la demi-finale. 2010, je peux en parler 2010, bah, trop. le seul qui a gagné, c'est Adidas avec le sponsor. Hein. Ah oui, un bus flambant neuf, vu qu'il n'a pas trop servi à l'époque. Depuis, l'équipe s'est reconstruite. Il y a énormément de joueurs qui sont sortis de l'équipe. Il reste, sauf erreur de ma part, 3 joueurs qui étaient au mondial en Afrique du Sud. Un absent de marque, Franck Ribéry, qui était normalement prévu, mais qui a dû déclarer forfait. Un nouvel entraîneur, vu que Domenech est en vacances prolongées. Et Benzema qui est de retour, vu qu'en 2010, Domenech n'avait pas fait choix de le prendre avec lui. Donc c'est une équipe nouvelle, homogène, avec beaucoup de jeunes. Et on prépare en partie l'Euro 2016, vu que là on le jouera à la maison en France. Ouais. Et donc beaucoup de jeunes qui sont testés avec pas mal de nouveaux, qui ont qu'une, 2, 3 sélections. Et on va compter sur l'expérience de joueurs comme Benzema pour être le leader de l'équipe, en tout cas offensivement. Et quelques jeunes qui ont beaucoup de talent, comme Pogba qui a fait une superbe saison à Juventus de Turin. Loris qui ne vaut pas Courtois mais qui est quand même un bon gardien de but. Ça va, il prend des Quand points. même bon, c'est bien, ouais, c'est il est bien. quand même bon. Ouais. Ouais, Il est quand même bon. Il essaie de gagner Ouais. des points pour Non, je veux juste te Coco. dire que la France ont intérêt à se préparer, puisqu'en 2016, normalement, les Belges arrivent. Hein. On dit toujours qu'on sera prêt pour 2016. Damien, dis-moi. Oui, on parlait d'un absent de Marc Ribéry, mais moi je me demande dans quelles conditions ça va pas décomplexer certains autres joueurs en France, que Ribéry monopolisait quand même pas mal le Je ballon. suis d'accord. Je veux dire, par son talent, hein, c'est normal, mais le jeu était fort axé sur lui. Et ici, comme il n'est pas là, ils vont peut-être beaucoup plus varier leur jeu. Et à mon avis, ça va quand même décomplexer l'un ou l'autre joueur. Ouais, ça risque. Est-ce que c'est un match ouvert ou c'est un match facile pour vous, Jonathan? Ça va être un match facile pour la France pour moi. Pour moi, il n'y a pas de match facile en Coupe du Monde. Faudra marquer vite. D'après moi, si plus le temps va passer, et plus on restera sur le 0-0, Parce que Plus ça va être nerveux. plus ça va être nerveux. C'est connais très pas très il bien. paraît que c'est très physique. Il y a beaucoup de joueurs locaux. Il y a quelques joueurs qui évoluent dans le championnat d'Angleterre, pas dans des équipes de très haut de gamme, dans des équipes moyennes du style de Wigan ou Stoke City. Donc c'est pas des grandes équipes. Mais c'est une équipe assez physique, assez rugueuse. Alors bon, on a testé en match amical la Jamaïque qui est pas trop loin du Honduras en espérant un style équivalent. C'est la même chose. Ils Hein. étaient Ouais, pas- puis ils les étaient Jamaïcains, surtout fatigués, Ils ont pris 8-0. Donc bon, Oui, C'était non, Ouais, mais fatigués. ils avaient plus de jambes, les Tu peux Jamaïcains. faire Pays-Bas-Luxembourg et Pays-Bas-Belgique, il y aura une différence. Hein, donc. tout à fait. Mais Ouais, mais- là, on espérait voir une équipe, c'est vrai, qui jouait dans le style du Honduras. Maintenant, c'est un match amical. On verra bien, mais Faut toujours se normalement. méfier ce genre d'équipe Ouais, je sais pas, moi. qu'on connaît pas très bien. On les avait pas vus assez jouer. Enfin bon, je suppose que les Français auront quand même analysé le Honduras, quoi. Mais c'est ce genre d'équipe dont il faut franchement se méfier. Moi, je dirais, je serais plus d'avis à dire que oui, France-Suisse, je serais plus d'avis à dire la France peut gagner. Mais là, Honduras et même Équateur, c'est pas les équipes qu'on connaît le mieux, quoi. Ah, mais vous faites la fine bouche, ils vont gagner, point final. Faites pas genre, vous en êtes sûr et certain. Non, franchement, moi. Si. Avec les retournements Le de situation Honduras. pour l'instant. On a énormément. Mais le Honduras, il est là, il est à la Coupe du Monde, donc il s'est qualifié. Attends, il y a l'Iran et la Suisse qui se sont qualifiés, donc je veux dire. La Suisse qui se qualifie en Europe, c'est que la Suisse est bonne, hein. La Suisse, c'est solide, mauvais, la c'est Suisse, compact. Par le pays, hein, même. Et Non, mais normalement, je crois que ça devrait quand même passer. C'est quand même pas des adversaires qui sont C'est le d'un groupe le plus facile. top niveau. À mon sens, C'est oui. le groupe le plus facile. À mon sens, oui, avec oui, c'est le groupe le plus simple. Honnêtement, Moi, on a je de la dirais plutôt le chance. groupe le moins relevé.
Oui. Avec, faut quand même l'avouer, un petit peu avec celui de la Belgique. Oui, parce que Ouais. bon, de l'autre côté, juste après, ça pourrait être au pire l'Argentine, logiquement. Oui, oui, oui. Euh, Ou le Nigeria ou la Bosnie, Nigeria, donc, qui reste un tirage ouvert en cas de qualification en 8e. Donc c'est vrai que la France doit viser la première place en espérant que les Argentins soient premiers. Et puis on se après, retrouve en quart de finale. ça me plairait. Bon, je crois que là, Et je France-Belgique déménage pendant une semaine, mais France-Belgique. à France, Oui. à 100%. D'accord. Il ça va. Il prend des risques, Lionel, c'est bien. C'est bien. Non, il faut savoir se faire play. Moi, je trouve que quand on est honnête et qu'on assume, c'est bien. C'est bien, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, bah, écoutez, on a un peu la vie. Je ne sais pas si tu as entendu la chanson des Français pour cette année. Oui, il y en a beaucoup. Je sais qu'il y a une chanson qui a été écrite par Mickey 3D. Oui, mais là, C'est pas celle-là. pas Mickey 3D que je vais te mettre. Ouais, ça doit être une parodie. Ce n'est pas une parodie. Ce n'est non pas plus. une parodie. Donc, Alors je ne- plus ou moins. Donc, Ah. allez, on l'écoute juste. C'est Sébastien Patoche. Ah oui. Ah oui, Coralie m'en a parlé. Qui Mais... nous chante tout simplement On va la foutre au fond, tout un programme, tout en poésie, tout en finesse. Et Génial. juste après, c'est le quiz et le chiffre du jour. À tout de suite. Cet été, direction Rio. Et 1 et 2 et 3-0. On va pas passer pour des bananes parce qu'on a Zinedine Zidane. Quoi? Ah, ils jouent plus? Ah, c'est con. On va leur faire le coup du chapeau. Un coup dans le chat, un coup dans le pot. Et si ça se finit au penalty, on s'en fout, on a Platini. Ah, ils jouent plus non plus? Bah, c'est pas grave, parce qu'on va la foutre. Au fond, on va la foutre. Au fond, si on est bon et qu'on descend du bus, on va la foutre au fond. On va la foutre. Au fond, on va la foutre. Au fond, toi le gardien, écarte les cuisses qu'on marque un but. On va la foutre au fond. Si on arrive jusqu'en finale et qu'on tombe contre l'héritage, les rosebifs ou bien les teutons, il faudra qu'on la foute au fond. Et si on dépasse pas les poules, parce qu'on a foutu un coup de boule aux défenseurs de l'Italie, on s'en fout, il nous reste le baby. Et là on va la foutre. Au fond, on va la foutre. Au fond, si on est bon et qu'on descend du bus, on va la foutre au fond. On va la foutre. Au fond, on va la foutre. Au fond, toi le gardien, écarte les cuisses qu'on marque un but. On va la foutre au fond. On va la foutre. Au fond, on va la foutre. Au fond, si on est bon et qu'on descend du bus, on va la foutre au fond. Oui, on va la foutre. Au fond, on va la foutre. Au fond, toi le gardien, écarte les cuisses qu'on marque un but.
Voilà, on va la foutre au fond, Sébastien Patoche. J'espère pour vous que vous la mettrez au fond ce soir. Donc on a des spécialistes dans l'équipe de France, Ribéry, Benzema, tout Oui, ça. ça c'est. Ils sont bien. Ils ont un taux de pénétration assez important. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, il paraît que Ribéry, il y a encore il paraît qu'il y aura une sextape qui est sortie récemment. paraît. Il Oui, paraît. surtout que l'hôtel des Français est à 800 mètres d'un club striptease. C'est pas vrai. Si, c'est pas un club striptease qui se transforme en plus que ça après. D'accord, je suis curieux de voir où tu as fait tes recherches. Pour savoir. J'ai vu ça à la TV. Closer Je ne sais plus. Je Sur sais Canal+. plus où j'ai vu ça à la TV. Ouais. Je promets que j'ai entendu ça. J'ai vu ça à la TV. Ouais, sur Ok. Je Closer, pense que c'est dans Touche pas à mon poste. Super émission, d'accord. Cyril, si tu nous écoutes. une grande émission de sport. Allez, on revient juste un peu parce qu'on en a plus discuté pendant la pause que sur antenne. Le terrain, la mousse à raser, bref, allez-y, on refait le débat. Ah ouais. Moi je disais. C'est quand même bien drôle de voir les arbitres qui utilisent cette mousse à raser pour mettre les murs au bon endroit. Mais quoique c'est quand même utile parce que je vois que ça bouge moins quand même dans le mur. Il y en a pas un qui l'a dépassé, surtout la ligne maintenant. Ah ouais, c'est Oui, ça, on ouais. peut dire merci à la FIFA avec son nouveau sponsor Gillette. Hein. Oui, en fait, la pelouse est trop grande. donc C'est du placement de produit en fait, c'est quand même pas Ah bah non, mal l'arbitre par est plus FIFA. lourd, elle a une petite bombe en plus. Moi, je me demande ce qu'il va faire le jour où la bombe sera vide, quoi, parce qu'il y aura trop de coups francs. C'est pas mal. Ah mais suite, ça fonctionne plus. Comme j'y manque la matraque et on est bon parce qu'on voit vraiment il a son petit truc sur le côté, il le sort de son petit étui, c'est assez spectaculaire. Il a la ligne, mais il fait aussi juste un demi-cercle Oui, oui, devant oui. le ballon. Devant le hein. ballon. Ah ouais, le ballon ouais. ne peut pas bouger non plus. Alors il y a le grand débat de la ligne qui doit pas être horizontale vis-à-vis du terrain en fait, il faut vraiment qu'elle soit oblique en fonction de l'axe du coup franc. Oui, hier, il en a quand même mis sur les pieds des joueurs. Ouais non mais maintenant pour être arbitre il faut être polytechnicien aussi, c'est quand même... On revient aussi sur la nouvelle technologie merveilleuse. Ah On oui, voit ce ballon. Goal line technology, c'est exceptionnel quoi. Le ballon il transperce le filet et 10 minutes plus tard, on nous met une petite image pour lui dire oui, il y a bien un goal. Ça me fait penser un peu à Roland Garros côté le. Ouais, le- le ballon est à 5 mètres de la ligne, mais c'est bon, il était dehors. On vérifie quand même, c'est... Et hier, c'est vrai pour ceux qui ont regardé Italie-Angleterre, le terrain était pas mal, mais c'était peut-être pas le vrai terrain, c'était un peu modifié, Fabien. Voilà, ça ressemble à un vrai billard en effet, mais la veille on a publié des photos du terrain. Donc c'est le seul stade qui se situe non pas en bord de mer, mais dans les terres brésiliennes en Amazonie. Il y a eu beaucoup d'inondations, beaucoup de chaleur. En fait, jusqu'à avant-hier, il faisait très chaud, il ne pleuvait pas depuis des semaines. Et le terrain était tout jaune, donc il a subi un petit lifting. Et on a fait une petite teinture au terrain qui était bien vert, bien joli, qui ressemblait à un billard, mais la veille il était couleur savane. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est au coup franc de Pirlo, je pense. Quand ils mettent la mousse à raser, on voit que on voit du vert sur la mousse à raser. À mon avis, ils n'ont peut-être pas pensé que la peinture allait Donc ça laisse voir quand même. Ouais, ce serait pas mal. Ah, surtout quand on voit les photos de la veille quoi. C'est pas le même terrain, mais c'est possible. Ils ont changé en une nuit. Ça a repoussé. Allez, on va prendre le Rio Quiz, jingle tout de suite. Le Rio Quiz, comme d'habitude, 3 questions par personne. Vous répondez bien, ça fait des points. Vous répondez mal, ça fait pas de points. Et vous avez droit à chaque fois à un indice. On commence par le duo. Oui. Ils sont là en duo, tout simplement. Allez, première question. Qui a remporté la Coupe du Monde 1970 ? Je laisse la parole à mon binôme. Merci Coralie. Ça serait bien l'Allemagne. C'est ton dernier mot ? Ouais, on va tenter avec l'Allemagne. On va tenter l'Allemagne. Moi j'aurais dit l'Argentine. Brésil. Eh bien, c'était le C'était Brésil. le Brésil avec Ah bah. le Brésil de Pelé. Ouais. Voilà. C'est la dernière Coupe du Monde de Pelé, exact. Damien, quel a été le résultat du premier match du Brésil en Coupe du Monde le 14 juillet 1930 contre la Yougoslavie ? Je ne demande pas un score, je demande juste victoire, défaite, nul, voilà. Tu me sors toujours des questions très faciles, Alan. Elles sont mises dans T'as un 3 ordre. propositions. Ouais, oui, d'accord, oui, j'ai 3 propositions. Allez, je vais dire victoire. Eh non, premier match du Brésil, c'était une défaite contre la Yougoslavie, 1-2. Voilà. bravo. Tu as les buteurs, les cartes jaunes, Non, je l'ai pas, les je l'ai pas dit détails. ça, je l'ai pas dit Le ça. ballon a dépassé la ligne. Oui, mais je crois qu'à ce moment-là, il y a eu une interférence, donc il a pas su regarder. Allez, ça ressemble à la première question. Jonathan, qui a remporté facile la Coupe du Monde 1986 ? Alors là, Jonathan, si tu trouves pas, c'est quand même grave, quoi. Le stress. Allez, l'Argentine. L'Argentine. Ah ouais, quand même, oui, effectivement. Coralie, 4ème question. En quelle année a eu lieu la main de Dieu ?
il faut me le dire dans l'oreille, il faut me le dire. C'est C'est en facile 86 aussi. 86 aussi. Oui, bonne réponse. 86 ou 6, c'est quoi ce truc? Ils vendent des hot dogs. 86. Pour Damien, je suis désolé, mais la question n'est peut-être pas la plus simple. Ouais, Comment bah, surnommer l'équipe du Luxembourg? Ah, alors là, Les banquiers. Bafana. Les losers, ouais, moi j'aurais dit les losers. les amoureux du fisc, j'en sais rien, mais tu le fais exprès ou Mais quoi? non, c'est dans- Ouais, je te jure. je vais pas y croire, je vais pas y croire. Les lions rouges. Les lions rouges. Les lions rouges. C'est des lions. Ouais, sur- c'est vrai que des sur le. Il y a des chars. drapeaux du C'est Luxembourg chapeau. avec un lion dessus, ouais. Jonathan, quelle équipe nord-américaine a terminé première des qualifications? Il y en a deux en Amérique du Argentine. Nord. Non, il n'y en a pas deux en Mauvaise Amérique réponse. du Nord. Nord-américaine. Il y Argentine a en deux Amérique du Nord. pays. Il y a deux pays en Amérique. Mais non, il y a plus que deux pays en Amérique Les du Nord. États-Unis. Les États-Unis, Mexique, le Honduras, le Ouais, Salvador. c'est ça, les ça États- Ah, va c'est bien. pas l'Amérique centrale? Ah non, c'est Non, à le CONCACAF, le Mexique, là, c'est. Vous votez pas, j'ai juste la réponse et les États-Unis. États-Unis. Ouais, les États-Unis, ouais, mais il a dit Ah, on l'Argentine. s'emballe, on hein. s'emballe sur des. Non, en France, pas de mauvaise foi, donc l'Argentine, il a dit. L'argent, il a dit l'Argentine. En Amérique du Nord. Allez, Coco, combien de buts a inscrit Oleg Salenko en 1994 en un seul match? C'est un record. Moi, Ouais, c'est facile. Il en a mis 6. Il en a mis 5. Ça- 5 plus 1, 6, ouais. Il n'y a pas de promotion ce jour-là. hein. Si, 5 plus 1, Et- il en a mis 5 et 1, 6 Et ce jour-là, les deux équipes étaient déjà contre le éliminées. Cameroun, ouais. Oui, c'est vrai. C'était moi, je trouve qu'on Cameroun. peut nous accorder le point. Ouais. S'il fait Parce du qu'on a- développement. Non. Faut pas exagérer. Damien, là, c'est faisable. Quels sont les 3 gardiens évoluant dans le championnat belge qui se retrouvent à la Coupe du Monde? Alors, Ryan, Kawashima et Kopa. Et ben voilà, c'est une bonne réponse. C'était facile. Non, pas trois. mal. hein. Ryan, c'est le nom d'un joueur. hein. Trois gardiens. Ryan, Kawashima Ça s'appelle et Kopa. Le joueur, il s'appelle pas Ryan Kawashima, c'est Ryan. Ouais, c'est le japonais avec un nom. Ryan Kawashima. David. Et puis t'as un nom africain, Boubacar. Et c'est Shinjuki Boubacar Dernière question. et Gérard Ryan. Quoi. Je suis honteux de lui Ryan, poser, mais bon, Ryan. c'est dans l'ordre. On ne sait pas contre qui on tombe. Des fois, on a des gens comme vous où ça tourne. Des fois, on a des gens comme. Non, on on sait dira pas rien. trop. On dira rien. On ne dira rien. Dans quelle équipe Jonathan joue Robin Van Persie? Ouh, c'est dur ça. Oh, c'est facile. C'est comme Je te donne un indice. Bayern Il a Munich. marqué de la tête cette semaine. Bayern Munich. Pardon Bayern Munich. Et non, tellement de pays. Et en plus, c'est Soit dit en passant, il joue à Manchester. Il joue à Manchester United. Parler de Robben, non? Non, Robin. Il y a Robin Van Persie et Arjen Robben. Jonathan, Il entend des voix. Jonathan, il fait une première. Après l'Amérique du Nord. Je pense que lundi, on va le chambrer partout. Attends, il m'a parlé de Britney Spears là. Il faut lui faire des défis géographie la semaine prochaine. Là. Ok. C'est pas drôle, hein? Si. Bon, voilà. C'est drôle. C'est dingue, il a eu 3 questions quand même assez simples. Heureusement pour la Coupe du Monde 86, t'as su y répondre. hein. Voilà, bon bah écoutez, on fait le total des points et on revient, on terminera déjà avec le chiffre du jour. Voilà, on est de retour pour le chiffre du jour. Le chiffre du jour, comme d'habitude, il n'est pas simple. Ce n'est pas 12. Désolé les gars, vous m'avez demandé de dire 12. Mais je ne Non, le dirai c'est pas. Jonathan qui voulait qu'on dise. Le chiffre, c'est 85,7. J'écoute vos propositions. C'est un pourcentage. Oh oui. Oh, c'est bien. Oh oui, ouais. bravo du premier coup. Pourcentage de victoire d'une équipe. Non, pas du tout. Le taux d'humidité du match Non plus. d'hier. C'est dans un sondage. Non, Le taux de remplissage des stades. non plus. Posez vos questions comme ça, je Ouais. réfléchis pendant ce temps-là. Jonathan, il va arriver en OSD après. Il est dans l'embuscade derrière. Et comme euh... t'as déjà dit un pourcentage, c'est capable de dire kilo. les kilos, 85,7 kilos. C'est pas rigolo. Un pourcentage de goal, un pourcentage de Non, pas de goal. De possession de balle, non. de tir, de tir, Ah non, certainement pas. de d'arrêt. Le pourcentage de probabilité que l'Argentine ait fini première de son groupe en Amérique du Nord. Non, non plus. Jonathan. En plus, hein. Cote de Nous la- aide surtout pas, Alan. La cote de la Laisse-nous France bien ce soir, non Oui, ramer. je vous laisse. Donc c'est... Non, Et c'est c'est pas la la- cote de la France pour gagner ce soir, 85,7. Allez, je vous donne je vous aiguille un tout petit peu. 85,7 dans un classement, ils sont deuxième.
et la première équipe à 100%. Voilà. C'est le classement. La chance de gagner la Coupe du Monde? Non, Les tirs cadrés. Non. c'est plutôt l'inverse, on va dire, Jonathan. La chance De ne de pas gagner la de Coupe ne pas du Monde gagner. alors. Donc le pourcentage de défaites peut-être, un truc dans le voilà, genre. c'est un pourcentage. Et donc le Ah, Salvador est premier vu qu'il a jamais Salvador, gagné. Salvador est premier parce qu'il a perdu en Euh, deux éditions. C'est Et l'Iran doit être deuxième, Irak. non? Irak. Pas l'Iran? Non, Les Émirats arabes. C'est africain. pas du. Ça, pour Jonathan, oui, mais pour nous, non. Bon, donc, pour nous non. C'est asiatique. Amérique centrale, Non plus. Asiatique. Non plus. Australie. Non Moyen-Orient, plus. Moyen-Orient, Non plus. Europe. Oui, Europe. Ouais, européen. Enfin, Europe. Peut-être plus pour longtemps, mais Europe. Les Ukrainiens. L'Ukraine. Non plus. Qu'est-ce qui est européen plus pour longtemps? Donc, Groenland. Voilà, La donc, Russie. moi, La vous donne- Russie. je vous donne la Non. phrase sans le pays évidemment. Avec 85,7% de défaites en Coupe du Monde, a le deuxième pire ratio dans l'histoire du tournoi parmi les équipes ayant disputé au moins 6 matchs derrière le Salvador. Kosovo. Non, jamais. Ils sont présents cette année. Hein. La Suisse? Ils sont présents dans cette année. La Belgique. Non, pas la Belgique. Et non, on ça a va. fait des points, on a quand même fait On veut des bien être points. gentil, il faut pas exagérer. C'est difficile. La Suisse, L'indice, non, l'indice, c'est simple. Ils sont en Europe, mais La Bosnie? Non. Ils sont en Europe, mais La Russie. la Turquie. non plus. Non, non, ils ne participent pas cette année. Ils sont en Europe. mais peut-être plus pour longtemps. C'est ça que je vous ai dit. Ouais, pour d'accord. longtemps. La Grèce? Oui, Ah voilà. ouais. mais- Là, j'attends. Alors, Jonathan, je lui mets un double point parce qu'il Ouais. a quand même eu le culot de dire que la Grèce était en Europe et ça c'est beau. Et ça c'est beau. c'est beau, bravo. Bravo, Jonathan. Ah mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire le Liban. Voilà. La Grèce, c'est dans le nord, ça non? La Non, c'est à- Grèce c'est à côté de a l'Espagne. quasiment perdu tous ses matchs à chaque fois qu'elle a joué en Coupe du Monde. C'est assez. Ouais, c'est bien parti. Et pour ces encore, gens hein. sont retrouvés en finale là où ils ont gagné un euro. non, ils ont gagné mais, par l'euro. mais par quelle chance? Ils sont restés à 11 derrière et puis ils mettaient un but par match. et quoi. puis Ils ils ont ont- fait ça quasiment tous les Et matchs. puis ils ont claqué tout le budget vu qu'ils payent jamais les matchs. Et donc ils ont quand même gagné. quoi. C'est peu qui avaient battu la France en plus? Oui, 1-0. C'est, Bah, de toute façon, ils ont toujours gagné leur match 1-0. C'est but de Samaras à chaque fois. C'est comme l'année où la Turquie gagnait tout dans les arrêts de jeu à chaque fois. Ouais, à chaque fois. Il revenait au score dans les arrêts de jeu. Ah, putain. Voilà, bah écoutez, l'émission d'aujourd'hui c'est déjà terminé. Fabien, merci d'être venu. Merci Tu à vous. reviens quand tu veux. La porte C'est est ouverte gentil. quand je suis à l'intérieur, sinon elle est fermée. Ça va? D'accord. Il n'y a pas de problème. Demain, on se retrouve avec qui demain? C'est la bonne question. Il y a Marvin, Jonathan et Tim qui seront là. Ceux qui veulent passer sont toujours les bienvenus. On reviendra sur, j'espère, pas la trop grande victoire de la France. Les matchs de ce soir, Suisse-Équateur et Argentine-Bosnie. Et on parlera déjà d'un choc aussi, Allemagne-Portugal, Ça, c'est du match. Iran-Nigeria et Ghana-USA. Pour le Portugal, je rassure Coco, normalement, Cristiano Ronaldo devrait jouer. Normalement, maintenant, on oublie. On n'a pas discuté des cas de De Bruyne et d'Origi qui s'étaient semi-blessés à l'entraînement. Apparemment, c'est pas trop grave. C'est pas grave du tout, non. Ça n'a pas l'air grave. Non, ils ont dit ce matin à la radio que c'était des coups et que ça allait C'est aller. Bénin. Bénin, on va dire Bénin, ça comme mais ça. c'est l'Algérie. Bénin. Mais il joue pas, le Bénin. Jonathan, Bénin. La c'est blague de pour vous. naze. Australie. Bénin qui se retrouve à côté de la Suisse. Oui, c'est pas mal. Juste à côté de l'Argentine. Ouais. Et le Paraguay. Voilà, bon, ben sur ces belles paroles géographiques, on se quitte, on se retrouve demain avec un quiz spécial géo pour Jonathan. Merci. Jonathan, ça sera demain, tu t'es plaint qu'il n'y a pas de défi? Tu auras un défi demain. Promis. Ça va. Allez, bonne fin de journée et à demain. Au revoir.